Rebonjour, j'espère que ça va fonctionner. Désolé, j'ai rien qui fonctionne. On va essayer de relancer. Il ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas afficher cette fenêtre? On ne le saura peut-être jamais. Un mystère. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Alors maintenant, j'espère que je vous préviens, je suis à l'aveugle. Je ne peux absolument rien afficher de, de mes outils Twitch et tout, donc je ne vois pas le chat, je ne vois rien. Voilà, alors je vois ce qui s'affiche dans OBS. Ah, je vois. Bonjour Renette, hein, c'est la seule que je vois pour l'instant. Bonjour les gens, Ouais. désolé. Alors 12 milliards d'excuses. Hein. J'espère que vous entendez bien Nelly et que vous m'entendez bien moi. Bonjour Nelly et bienvenue et super désolé. Non, mais t'inquiète pas, je connais le, je connais le problème. Salut, Céline. Et merci beaucoup de m'inviter. Ah bah de rien, c'est toujours un plaisir. Hein. C'est pas la première fois qu'on galère sur les réseaux ensemble. Non, voilà, j'avais mon propre réseau qui déconnait pas mal aussi. Bon, Mais allez, bah, j'espère que tu seras moi je, plus tenace que moi, parce que j'ai fini par lâcher l'affaire. moi je touche plus à rien là. Je ne touche plus à rien du tout et tu touches plus à rien non plus, d'accord? Hop, on n'ouvre plus une seule fenêtre, on fait plus rien du tout, rien. Hop, Promis tu... juré, là, je me suis assise sur mes propres mains. Super, super. Donc tu parles dans le micro, c'est tout ce que tu fais. Ah, exactement. Voilà, alors, aujourd'hui donc Nelly Chadour, euh, autrice de fantastique, on peut dire, Oui, on peut dire euh, ça. de fantastique, de d'horreur aussi, d'aventure et Ouais. Mhm. d'érotique. Oui, ça, c'est une nouvelle casquette hein, que j'ai Ouais. enfilée il y a très peu de temps. Ouh là là, érotisme enfilé, on commence fort. Mais bon, là, c'était juste dans le cadre d'une nouvelle. On verra si je continue. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Non, ouais, horreur, fantastique, épouvante, uchronie, Plein de choses, quelques, voilà. plein de Euh, choses, ouais, et encore plein d'autres à venir, j'espère. ah bah oui, bien sûr. Ah bah évidemment, on espère bien. Et, Et pas que des romans d'ailleurs, des romans et des nouvelles. Hein. oui, tout à fait. Voilà. Mhm. J'ai pas vérifié, Euh, mais beaucoup de Bah, je dois nouvelles en ou... avoir publié, ouais, une vingtaine qui ont été publiées chez divers éditeurs, hein, que ce soit Grâce au mouton, Rivière Blanche, bah, Le Diable Vauvert, justement aussi. Mhm. Donc bon, quelques éditeurs qui n'existent plus, hélas. Ah ça, ouais, C'était malheureusement. c'était un petit galop d'essai sympa. Et merci à eux. Mais là, On leur fait coucou. Voilà. Bon alors, coup, du c'est les coup... faillistes qui est mort enterré. Ah là là, oui. C'est tout triste tout ça. Euh, mais ça fait quand même un moment que t'es dans le circuit du coup. Oui, ma première nouvelle a été publiée chez Malpertuis en 2011 et depuis, je n'ai pas arrêté. Ah, ben voilà, oui, ça fait quand même un Ouais. petit moment. Et combien de textes du coup 20 une vingtaine de nouvelles? Combien de romans? Oui. Alors attends, laisse-moi compter. Blablabla. Donc, trois, bientôt quatre chez les Moutons électriques, quelques novellas aussi. Un roman porno-gore, un recueil de nouvelles, dont deux romans courts chez Rivière Blanche. On va dire 5-6 romans. Franchement. Va. Et c'est pas des romans comme les miens, hein, les gens. C'est pas des romans de 50 000 mots. Non, et encore ça c'est mon plus gros. Non, c'est pas genre Ouais. voilà. Non. Non, elle dit à son éditeur qu'elle va faire un 80-90K et puis elle en balance 130 en fait. Donc attention. Oui, ça c'était le désavantage de ne pas faire de plan du tout, parce que je ne prévois jamais la longueur du bousin. Alors que bon, on m'a demandé des novellas, il fallait que je tronçonne le nombre de mots et tout. Mais il y a des fois, on se laisse un peu emporter. Ah oui, ben ça, voilà. Alors moi, ça c'est quelque chose que je ne connais pas, hein, que je ne connaîtrai Mhm. probablement jamais. Je ne sais pas ce que ça fait. Je sais pas ce que ça fait de devoir enlever des trucs. Moi, je sais pas. Voilà. Je J'en ai sais. full. Ouais, mais Et, mm.
Je Un peu connaîtrai comme jamais. si tu avais un gros morceau de viande, tu vois, mais tout a l'air savoureux, alors que tu sais que ben au restaurant, il y a que des gens avec un cholestérol vachement avancé qui vont le bouffer. Donc, ah, bah, tu sors ton couteau, t'enlèves la couenne, t'enlèves le gras, et puis bah, ce sera toujours savoureux, quoi. Mais faut enlever ce qui n'est pas bon. Ah, ce qui n'est pas bon, ou ce qui n'est pas bon pour le lecteur. Ah ouais, et c'est quand même pas évident de le savoir, qu'est-ce qui n'est pas bon pour le lecteur. Comment on sait? Hmm. Bah, souvent, un point de vue extérieur, ça aide énormément, quoi. Il faut vraiment se détacher de son bouquin. Enfin, moi, en tout cas, j'arrive à me détacher de mes textes. Très souvent, quand je reprends, j'ai l'impression de lire une autre personne. Il me permet en tout cas de sortir la tronçonneuse, le sécateur, tout ce qu'il faut pour couper dans le vif. Et puis j'enlève quelques scènes qui me semblent trop longues, qui ne font pas avancer du tout l'action, ou qui ne permettent pas finalement de s'attacher plus à un personnage, parce qu'on a le droit à des digressions. C'est important pour, bah, par exemple, prendre un personnage vivant, il faut pas toujours s'attacher au scénario. Mais à partir du moment où ça ne joue ni pour le scénario, ni pour tes persos, et ben ça peut jarter, quoi. Même si tu avais bien aimé écrire, mais ouais, Ouais, il ça faut quand avance à même, rien. il faut beaucoup de recul et puis il faut pas être trop investi émotionnellement à ce moment-là, quoi. Non, ça c'est un truc que tu apprends au fur et à mesure, quoi. Je pense que quand j'étais plus jeune et que j'écrivais mes premiers romans d'heroic fantasy qui ne seront jamais publiés parce qu'ils ne sont pas publiables, j'aurais un peu plus mal pris, je pense, les retours des éditeurs ou des bêta-lecteurs. Mais là, à partir du moment où tu dis, ce n'est pas mon texte, c'est juste une somme de ma culture, c'est juste une histoire que j'aurais eu envie de lire. Mm. Bah, voilà, faut vraiment se détacher, quoi. Oui, c'est important d'aimer ce que tu écris, mais c'est pas non plus, faut pas non plus l'aimer d'un amour fou, quoi. C'est pas tes bébés. Ouais, mais je crois. Mm. Alors, Boulot. je me demande, hein, après, je suis pas sûre de ça, mais je me demande si c'est pas aussi quelque chose qui est euh, plus, plus facilement acceptable quand t'es auto-édité. Parce que tu as le Mhm. sentiment que tu peux faire absolument bah, tout ce que tu veux au final, hein, c'est toi qui Oui. décides. Mais du coup, quand tu travailles avec un éditeur, quelque part, il y a aussi son point de vue à lui et sa ligne éditoriale, tout ça, tout ça. Mhm. Et donc, tu dois aussi te plier à ce que à sa vision aussi à lui. Bon, Oui. heureusement, enfin quand même, voilà, je veux pas dire que l'éditeur décide pour toi de ce que tu mets dedans, hein. Attention, non, non, c'est pas du tout ce que je dis. Heureusement d'ailleurs quand même. Mhm. Mais Non, heureusement. il y a quand même ce sentiment, enfin je crois que quand tu retravailles ton texte, tu le fais pas forcément de la même manière si tu le fais pour un éditeur. Parce que peut-être que dans cette démarche-là, je dis peut-être, hein, et Mhm. ça doit dépendre des éditeurs, peut-être que dans cette démarche-là, tu vas inclure sa vision et ses demandes à lui, qui n'auront pas été Euh, forcément les tiennes au départ. Bah, écoute, déjà, bon, j'ai la chance de tomber sur enfin, sur des éditeurs qui n'ont jamais trop remanié mes textes. C'est juste des soucis stylistiques, mais on m'a jamais demandé de couper ou de. Bah, on m'avait demandé de faire une fin plus courte pour Trash Édition parce que je dépassais un petit peu trop, mais sinon, par rapport à la vision de l'éditeur, on m'a toujours permis de faire tout ce que je voulais, quoi. Hmm. En Ça, tout cas, je ne c'est suis jamais tombée sur un éditeur qui me bridait. tant mieux, tant Au mieux. contraire, plus c'était original. Je pense que ça doit être une expérience pas très agréable, de toute façon, hein, de devoir transformer son texte. Hélas, j'ai déjà entendu des auteurs en souffrir, donc ça, Ouais. c'est moche. Pour Mm, plein de raisons, parce que voilà, tu travailles tellement sur un texte, t'en as une vision particulière, c'est ton œuvre, et c'est moche oui. de devoir le modifier d'une façon qui te convient pas en fait, juste parce Mm. que l'éditeur te l'a demandé et que toi tu t'y plies parce qu'au final tu veux que ça sorte chez lui quoi. Ça c'est Très pas à mon avis la franchement, bonne façon de faire mais non, je pense pas. Et très franchement, je pense que si mes éditeurs de chez les moutons m'avaient demandé à faire des changements qui me conviennent pas, là, j'aurais été très très embêtée, quoi.
Mm. C'est-à-dire, si tu commences déjà par ce type de statu quo, jusqu'où ils peuvent aller pour te plier à leur volonté, quoi. C'est pas comme ça, en plus, que doit marcher une relation éditeur et auteur, Mm. finalement. L'éditeur, bon, il veut que ce qu'il y a de mieux pour le lecteur, pour attirer le chaland, normal. Mais en même temps, il ne doit pas non plus, à mon point de vue en tout cas, tourmenter l'auteur, le manipuler pour qu'il fasse quelque chose que l'auteur ne veut pas. Enfin, Bah, c'est surtout que j'ai je me quelques... dis que Ouais. si l'éditeur il prend un projet, c'est qu'il y croit. Tu vois, il doit y Oui, croire. voilà. Ben, c'est ça. S'il croit au projet, pourquoi il veut la bâtardir finalement, quoi. Tous mes éditeurs, que ce soit le Carnot-Place, Rivière Blanche, Les Moutons, Trash, ils ont toujours cru à ce que je faisais. Ils m'ont jamais demandé des changements drastiques. Et très souvent, quand ils me faisaient des remarques, j'abondais en leur sens parce que je me rendais compte, grâce à leur prisme extérieur, que, ah oui, en effet, ça ne marche pas, ou ça, c'est mieux formulé ainsi. Mais je n'ai jamais eu, en tout cas, l'impression de vendre mon âme ou d'être forcée à faire quelque chose que je ne Mm. voulais pas, hein. Mm. Enfin, normalement, un bon éditeur ne fonctionne pas à la baguette, quoi. C'est Mm. vraiment, un peu la maïotique, c'est-à-dire qu'il va te pousser à faire le meilleur, mais Oui, sans que tu aies l'impression de faire des compromissions douloureuses. oui. Mais est-ce que C'est du un vrai coup, dialogue qui s'engage. Ouais. parce que c'est pas forcément la même approche, mais est-ce que tu as déjà eu à écrire des projets sur commande? Oui, 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 pour Rivière Blanche surtout. Et du coup, parce que là, c'est pas du tout la même chose, hein, t'as un cadre qui t'est donné. Comment tu Mhm. abordes l'écriture sur commande? Ben alors, bon, je m'y mets moins à cœur joie que mes projets perso, c'est sûr. Mais bon, c'était rigolo, c'est un peu, je vois ça comme un exercice de style, tu vois, comme ma nouvelle érotique, par exemple, parce que bon, je peux pas faire d'érotisme. Comme pour tout le reste, à partir du moment où hop, tu te donnes un cadre, tu te dis, voilà, c'est un exercice avant tout. Donc, finalement, il y a beaucoup moins d'affectifs qui rentrent en ligne de compte. Et voilà, comment je pourrais dire ça? Bah, Sibylla, par exemple, chez Rivière Blanche, c'est une pure œuvre de commande parce que déjà, l'héroïne ne m'appartient pas, c'est pas moi qui l'ai créée. Ce qui avait été compliqué en tout cas, c'est d'essayer de faire en sorte de la rendre assez vivante parce que comme c'est pas moi qui ai créé le background ni rien, il n'y a pas de réel attachement. Voilà, tu vois, la couverture, Hmm. On en a il n'y a beaucoup pas de réel parlé attachement. de cette Ouais, ouais, couverture, ouais. de la couverture au nichon, hein. Voilà, on La peut. couverture, voilà. J'ai mis le Là, milieu, like it. vous la voyez en tout petit. Mais bon, moi j'ai l'édition papier, hein. Les nichons sont gros, hein. Attention. Ah, ça faudra dire ça à mon pote Cham qui a fait la couverture parce que la couverture originale était monstrueuse, mon Oui, Dieu. oui, je sais, ouais, on en Et, avait déjà discuté. ouais, je te l'avais montré, ouais, ouais. Ah, quelle Et ouais, non, aventure. c'était. Ouais, ben, après, voilà, il y avait juste le personnage à emprunter en quelque sorte. Tu pouvais créer tes propres personnages secondaires, je pouvais recréer mes propres intrigues. Puis, Et puis le comme personnage, il est l'univers autour de ce fun. perso. Le Bah personnage, oui, il est il est fun, fun, quoi. voilà. Puis c'est sur l'univers de l'occultisme et tout, c'est une magicienne, donc bon, moi ça me va tant que c'était pas un truc de super-héros pur et dur. Elle est issue quand même d'une série de bandes dessinées avec des super-héros à la française et ça m'intéressait pas plus que ça. Elle, c'est la seule qui sortait du lot parce que, en guise de super-pouvoir, elle a surtout une balle magique, elle a des connaissances en occultisme. Oui. Euh, Oui, il y a toute une donc histoire voilà, avec oui. Nicolas Flamel, tout ça. Ouais, avec l'astrologue de Marie de Médicis, avec Cagliostro. Pas mal de trucs historiques que tu pouvais remanier à ta sauce et qui ont été exploités dans les BD précédentes, parce que bon, c'est une BD, et dans les précédents romans ou nouvelles, mais sans être non plus creusé à fond, quoi. Donc, Oui, disons que si point de vue tu intrigue, je pouvais trouvais. prendre plein de liberté par rapport à ça, quoi. C'était pas un truc Voilà, c'est historique. ça. Oui, 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 c'est ça. Après, c'est vrai que je l'ai écrite un peu lisse. On m'a souvent fait le retour que, bon, elle était peut-être pas aussi développée qu'on aurait voulu. Mais bon, c'est pas très grave, j'avais voulu faire une espèce de tandem en plus à la Mulder et Scully parce qu'elle est en duo avec un journaliste très sceptique. Quoi Ouais. qu'il se passe, tu auras beau lui mettre du surnaturel sous le nez, mais regarde, putain, non, il va pas croire. Donc c'était assez rigolo de mettre ça en scène. Ben, Donc oui, le oui, duo non. est assez sympa. Après, moi, Oui, je pense qu'il y a quand même une logique avec ton univers. Et bon, encore une fois, un leader pas trop con, il va pas balancer une commande à un auteur
qui est complètement à côté de ce qu'il Changer. fait d'habitude, Mm. quoi. Oui, voilà. Mais il m'avait balancé la commande en plus parce que j'avais réussi à écrire une nouvelle sur Sibylla, justement, une autre sur un des personnages d'Hexagon qui avait bien plu. Donc j'ai dit, bah tiens, tant qu'à faire, ne pourrais pas écrire un roman en entier sur ce personnage, quoi. Donc oui, oui, il avait déjà un petit peu tâté le Hmm. terrain. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur une œuvre de commande qui, bon, finalement, avait quand même pas mal de liberté. Bon, il y a une contrainte, c'est sûr, avec le personnage et l'univers, mais c'est pas si contraignant et problématique que ça, quoi. Oui, au Je final, pense t'avais qu'il y a le certaines... cadre, mais après, sur tout le reste, tu pouvais faire ce que tu voulais. C'est pas comme Oui, on en a discuté avec. Mince, j'ai un blanc. Je crois que c'était. Je suis désolée, je sais plus si c'était Nadia Coste ou Isabelle Botian. Mille pardons à toutes les deux. mhm. Mais qui avait fait donc un. Je crois que c'est Isabelle Botian. Qui avait fait une commande. Donc, c'était écrire le roman adapté d'un film. Ah, oui, d'accord, oui, je vois. Et ça, c'est beaucoup plus chaud. C'est beaucoup plus chaud, surtout qu'en plus, elle nous avait expliqué qu'au moment où elle devait l'écrire, le film n'était pas fini de faire. Et donc, elle avait. Je crois qu'elle avait le script, ou elle avait lu le script, ou en tout cas, elle avait vu des images du début, mais elle Ah avait ouais. pas tout vu. C'est c'est sportif le truc, hein. Il faut Vraiment, ouais. vraiment respecter des tas de contraintes et savoir se plier à un cadre qui là est beaucoup plus rigide. Ouais, complètement. Il faut respecter le genre en plus du film, enfin pas trop se démarquer. Mais t'as beaucoup d'auteurs qui, voilà, d'auteurs pros qui veulent rester dans le réseau des maisons d'édition et qui se plient à ce genre de contraintes. J'ai vu qu'il y avait des auteurs qui devaient faire c'est un peu des fanfics, quoi, mais bon, faut vraiment bien connaître son thème sur Mm. Assassin's Creed ou d'autres Ouais, jeux vidéo, ouais, des ouais, ouais. séries, etc. Enfin, D'ailleurs, je me je sais demande pas si. si ça s'adresse. C'est vraiment quelque chose que je me demande vraiment. Est-ce que bah, les auteurs qui font ces romans-là, c'est-à-dire dans l'univers d'eux, alors que ce soit Star Trek, Star Wars, Assassin's Creed, ce que vous voulez, est-ce que c'est eux-mêmes des fans et donc ils connaissent super bien l'univers ou pas forcément, tu vois? Et ça, je sais pas du tout. Ils ont tout intérêt à être des fans hein, pour trouver le mojo parce que Sibylla, comme j'étais pas particulièrement fan de la série, bon, j'aimais bien, je trouvais ça sympa mais sans plus, j'ai quand même un peu galéré sur la fin pour la dernière histoire. Et puis je pense pas que je recommencerai prochainement parce que bon, un univers qui me parle pas assez et c'est pas assez personnalisé quoi. Il y Ouais, a des mais auteurs qui ouais, arrivent je super comment. comprends. Je pense que effectivement, c'est quand même beaucoup plus facile quand tu connais super bien l'univers, avec ses règles, ses personnages, les relations entre les personnages, tout ça, la psychologie. Quand tu débarques, c'est showtime, quoi. Ouais, c'est chaud, ouais, c'est la première nouvelle, j'avais débarqué, j'étais pas du tout au courant de qui était Sibylla, quelle était sa dynamique avec son collègue Leonardo. Enfin, j'avais juste envoyé des mails à l'éditeur des Bières Blanches pour en savoir plus. Mais bon, après, j'ai lu quelques BD et tout le reste pour mieux comprendre, mais vraiment tâtonné, quoi. Résultat des courses, et ben, tu laisses un petit peu ton personnage sur le côté, tu essaies de trouver une intrigue qui tienne la route, et puis ça donne des trucs assez impersonnels finalement, quoi. C'est pour ça que je reviens pas beaucoup sur Sibylla en général, j'en parle pas des masses parce que Et c'est ben pas mon voilà, travail préféré. on en a Mm. parlé aujourd'hui, mais c'est fini, promis, c'est fini. Parce que là, on va parler de tes bouquins à toi, parce que c'est ça que tu aimes faire quand même, hein, voilà, Voilà. Les quand bouquins à même. moi. À moi. Les tiens à toi, voilà. Voilà. Les miens à moi que j'ai écrit, créé, inventé de bout en bout. De A à Z, voilà, exactement. Euh, et justement, alors, déjà, est-ce que tu penses que tu abordes l'écriture de tous tes projets de la même manière? Non, je pense pas. Euh, je ne pense pas parce que déjà, avec les années qui passent, on change un petit peu de méthode, on n'aborde pas les choses de la même façon. Espérer le soleil, je l'avais écrit assez rapidement alors que c'est un gros pavé. Parce que bah, j'étais en mode euphorique, quoi. J'envoie quelques chapitres au mouton électrique qui étaient super enthousiastes. Je me disais que c'était mes premiers pas auprès d'une maison d'édition qui est un peu plus pignon sur rue Hmm. et plus médiatisée. Alors donc, t'imagines, t'es transporté, ton écriture aussi, et bah, j'y suis allée.
toute blinde, le cœur léger, la plume légère. Et au fur et à mesure, c'est devenu un petit peu plus difficile parce que, bon, l'euphorie passée, il y a le côté travail, boulot qui revient. Donc, Mm. euh, mais en tout cas, il y a un truc qui change jamais, c'est le plaisir des recherches parce que, voilà, qu'il y a une longue méthode de recherche sur mon sujet, sur les lieux, sur l'époque. Et il y a le plaisir aussi de tout découper à la tronçonneuse parce que c'est un de mes vices. J'aime bien me corriger. J'aime bien me D'accord. relire, j'aime bien tout réécrire. Donc en fait, Et, t'aimes bien tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe, pas forcément après, mais sur la fin. voilà. Alors que le premier jet, par contre, c'est un peu galère le premier jet. Je tâtonne, je suis dans une forêt assez touffue. Il faut que je trouve un chemin pour arriver vers un point particulier. Et j'ai du mal à extirper les mots, j'ai l'impression. Enfin, il y a des moments où ça s'est fait tout seul et d'autres passages où je galère. Et il faut faire en sorte, à moi de faire en sorte à la relecture que ça ne se voit pas, que ce côté galère ne se voit pas, que tout a été écrit avec le même plaisir d'un chapitre à l'autre. Ouais, mais après, c'est peut-être plus facile puisque la réécriture, c'est une phase que t'aimes, donc du coup, tu vas peut-être Oui, l'aborder avec plus d'entrain et du coup, tu seras plus à même d'apporter cet entrain à ce moment-là. oui, voilà, surtout que j'ai un point de vue d'ensemble sur tout le texte, quoi, parce que bon, j'ai tendance, avant je faisais des plans quand c'était mes novellas pour le Carnoplast, mais bon, c'était quand même des formats assez courts, il fallait pas trop sortir du cadre. Plan d'ailleurs que je m'amusais à saboter complètement, c'est-à-dire changer complètement le méchant ou changer tout à coup ce personnage se révèle être une autre genre de perso ou oh là là cette intrigue va complètement bifurquer dans une direction à laquelle je m'attendais pas. Mais non, je fais plus de plan du tout. Et, par conséquent, voilà, quand je suis dans mon premier jet, c'est vrai que j'avance à tâtons, que c'est pénible. Hmm. Il me faut avoir en tout cas l'histoire dans son entièreté enfin à ma portée pour que voilà, la relecture se fasse. Et c'est toute la base de la réécriture, quoi. C'est tu te rends compte que ah, ça, c'est pas logique, finalement, ça n'amène rien, ou ajouter des petits trucs. Enfin, voilà, t'as ta statue de glaise, ton gros golem tout bouffe pour souffler, tout moche. Ah là, il y a un bras en trop. Ça. Mais du coup, comment tu... Est-ce que déjà... est-ce que tu as le droit, est-ce que tu peux nous dire sur lequel... Quel premier jet vraiment t'a fait le plus galérer et est-ce que tu sais pourquoi? Voyons, bah, avant 7 jours, j'ai beaucoup galéré dessus. Je pense que c'était parce que je creusais un petit peu trop dans mes souvenirs de jeunesse. L'héroïne est une personne très anxieuse, une adolescente très mal dans sa peau qui est harcelée à l'école. Mais du coup, j'ai un peu creusé dans mes propres souvenirs personnels. Fait remonter à la surface mes anciens bourreaux et c'était assez désagréable à mettre en place. Ouais, Et est arrivé le Covid en plus. ouais. Et il faut savoir que un bon auteur, en général, enfin de mon point de vue à moi, hein, se nourrit des gens. Et là, je ne voyais plus personne. Ah oui. Donc ça commence à être une torture d'écriture. Bah oui, étrangement, moi je sais que pendant le Covid, j'ai pas écrit du tout. Ouais, il y a J'ai pas beaucoup d'auteurs qui pu sont tombés dans. j'ai pas pu écrire. À l'inverse de Brandon Sanderson qui a pondu 4 ou 5, je sais plus combien il en a écrit, romans à cette période, moi, incapable. Rien. Ça venait Ah, mais pas, quoi. j'ai galéré comme jamais, quoi. C'était, en plus, bon, je tombais à moitié en dépression. Enfin, et bon, le mythe de l'auteur maudit, d'artiste maudit, ça marche pas avec moi et je déconseille. Ouais, Enfin, moi, mais en tout cas, mieux je vais, mieux j'écris, hein. Et là, c'était plus possible. C'est manifestez-vous un- si jamais vous êtes un auteur maudit parce que je n'ai encore jamais parlé à qui que ce soit qui me dise moi j'écris super bien quand je suis déprimée. J'en ai pas trouvé encore, hein. Les gens en général c'est ah, moi quand ça va pas bien j'arrive pas à écrire. Ah ouais, c'est ça, il faut être dans un état d'esprit. En fait, faut pas être préoccupé, je pense. Il faut avoir mis de côté ses préoccupations, ses humeurs noires et tout, pour avoir l'esprit clair et attelé à sa tâche. Parce que là, il y a trop de trucs qui te tournent boule dans la tête. Tu doutes de toi, tu penses à tes soucis. Ah, il y a une dénonciation dans le chat. Il y a, Ah, ah, ah. il y a une dénonciation. Donc
qu'il y a un auteur maudit parmi nous. Il y a un auteur maudit chez Rebecca, mais ça doit pas être facile du coup. Hein. Ça doit pas être facile parce que je sais pas si du coup quand t'es comme ça, tu vas rechercher cet état pour produire. Mm. Franchement, ça doit pas être rigolo. Ça doit pas être rigolo du Non. tout. Non. Non, 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 quand j'étais invitée au lycée de Marmande pour présenter mes bouquins aux élèves, on a commencé à bitcher à fond sur Baudelaire, parce que bah, lui, c'est vraiment le mythe du poète maudit. Et Ouais. apparemment, il était très toxique, il faisait chier tout le monde, enfin, c'est ce que disait la prof. Et on est venu à la conclusion que, ah non, non, l'essentiel en tout cas, c'est ne pas être un artiste maudit du tout, parce que tu deviens une personne toxique, parce que ton entourage en bave. Enfin, tu fais baver quand tu n'arrives pas à créer. Ouais, ça doit pas être Euh, facile. ouais, Il du vaut mieux tout, être ouais. un auteur joyeux, là, voilà. T'as besoin de joie et de bonne humeur et de gâteaux Oui, voilà. et de petits Et oui, chats. surtout. Voilà. Voilà, de petits chats et de gâteaux, surtout quand tu dois écrire du gore après, tu vois, quand tu dois écrire une scène bien gratinée, il vaut mieux ensuite aller sortir, manger un bon cupcake en disant, cette scène de torture au crochet était pas mal du tout, quoi. Miam, miam, miam. Oui, alors non, mais je dois quand même prévenir les gens qui sont dans le chat et qui n'ont jamais lu Nelly. Euh, c'est quand même graphique. Hein, voilà, je crois qu'on peut le dire. Il y a quand même des scènes graphiques. Après, il y en a pas Il n'y en forcément a pas trop tant que dans. Il y en a ça. pas, il y en a pas. Non, il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Dans Haute Voltige, il y a un ou deux passages. Dans Avant 7 jours, c'est pareil. Il y en a pas. Il y en a pas spécialement de mémoire. Hein. Non, pas Euh, tant que ça. En fait, les violences s'exercent surtout vers la elle est fin, quoi, mais au psychologique. début, Non, mais c'est... la Oui, violence est oui, plus oui, oui, psychologique. oui, C'est plutôt ça. oui, C'est oui, des tout à personnages fait. qui sont hyper torturés, qui souffrent énormément, mais pour d'autres raisons. Mm. Euh, après, bon, dans les sœurs Brontë contre la momie, il y en a pas. C'est très Pas drôle. tant que ça. Je continue à recommander celui-là. C'est celui qui m'a fait le plus marrer, genre, mais de tous. Qu'est-ce qui m'a fait marrer? Je m'en remets toujours pas, je te promets. C'est quoi? C'est à cause du personnage de Walter qui parle juste une fois. Je sais pas, moi, c'est d'imaginer les sœurs Brontë avec un képèche. Voilà. Mm. Je, je, voilà. C'est tout. J'ai pas besoin de plus, moi, tu sais, je suis quelqu'un de simple. Euh, il me faut pas Il grand-chose. en faut peu pour être heureuse, ton petit côté Tout à Bali. fait. Une licorne dans l'espace, Euh, les sœurs Brontë avec un képèche, bon bah voilà. voilà. Et puis Voilà. même qui font du bateau dans l'espace d'ailleurs. Ouais, oui, non, mais Spoiler. voilà. C'est. Non, mais Ouais, en voltige, lisez-le. Lisez-le. ouais. Voilà. En voltige, ouais, il y a quelques scènes graphiques parce qu'à la base, c'est inspiré d'un slasher américain qui s'appelle Maniac Cop et qui a son Ouais. lot de scènes de meurtres assez graphiques. Ouais, c'est vrai. Genre un mec noyé dans le béton d'un trottoir en construction ou enfin, Il y des a... gens qui se prennent des bons coups de matraque. Enfin bon. Ouais, ouais. Et oui, il y a une Il y a scène deux, de trois meurtre de semaines. punk. Ouais, tout à fait. Il y a- C'est assez graphique. Mais j'ai pas voulu aller dans le gore non plus, tu vois. Non, c'est Bon, pas gore. Non, non, c'est pas gore. C'est pour ça que je dis graphique, mais c'est c'est pas gore. brutal. C'est Après, brutal et je pense que André François n'aurait pas apprécié mon éditeur des moutons parce que c'est un homme très délicat et très raffiné. Et ah, en m'engageant comme autrice, il avait un peu peur parce qu'il connaissait ma réputation d'autrice pornogore. Donc j'ai dit, faut ce sera dire, pas trop trash, hein. faut dire. Non, mais alors moi, je garde quand même une fascination pour ça. C'est un des rares que je n'ai pas lu. Enfin, Euh, déjà, t'auras du mal à le trouver parce qu'il est. oui, Il a déjà, laissé c'est le ce que trésor tu m'as caché, dit. c'est grave. Il est difficile à trouver. Et d'autre part, je suis une petite nature. Je suis une petite Oui, oui, nature, je non, suis non. facilement impressionnable. Et je ne vais pas vers les choses gore justement parce que je suis une petite nature. Mais ce titre ne cesse de me fasciner. Je, je sais pas, moi, porno gore, c'est des trucs que j'aurais jamais mis ensemble, tu vois déjà. Eh Et ben, là, moi non plus. et là, ça, d'un seul coup, je sais pas, il y a tout un multivers qui s'est connecté. Et pouf, je sais pas, voilà. Ça m'a un peu fait exploser le cerveau, mais c'est. Il y a un truc là-dedans qui me fascine complètement. Je ne l'ai pas lu, je pense que je ne le lirai pas parce que je pourrais pas le Je te gérer. recommande pas. Ah Voilà, non, 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 je te recommande pas parce que même mes potes fans d'horreur, de gore et tout ça, il y avait des passages où ils disaient ouch, là ça fait mal. Mais Non, mais je j'aurais trouve pas que pensé à ça non plus, tu vois. c'est assez fascinant d'avoir comme ça navigué sur des genres et des styles différents. Je trouve ça hyper cool.
Je trouve que ça, c'est super aussi tu vois, d'être tombé sur des éditeurs qui t'ont fait confiance sur autre chose et qui t'ont permis tu vois, de t'exprimer aussi autrement. Et ça, c'est quand même vachement bien parce que je suis pas certaine que ce soit donné à tout le monde, en fait. C'est peut-être la somme. Enfin, en fait, je lis de tout, je regarde de tout. Tout ce qui me passe entre les mains, je le lis. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du Balzac, du James Ellroy, ou les lettres de Madame de Sévigné. Peu importe, quoi. Je lis vraiment de tout. Donc, à force, parce que tu régurgites, en tout cas, c'est la somme de tout ce que tu as lu, vu, etc. Comme j'ai donc pas de barrière de genre de prédilection, même si, bon, en cinéma, j'ai une préférence pour le fantastique et l'épouvante, mais reste, ça me rebute pas du tout, tu vois, j'aime bien Godard aussi. Non, mais c'est rigolo Bah, parce que le ouais. résultat, le résultat est très éclectique. Du coup, Oui, c'est la somme de tout ça et il y a une mais logique, on hein, tombe mais jamais là où on m'attend, ouais. oui, Ouais, et ça peut ça, perdre quelques lecteurs. c'est ça. C'est-à-dire que c'est à la fois génial et en Mm. même temps c'est compliqué parce que le lectorat va pas forcément toujours suivre. Ah non, j'ai eu quelques exemples, effectivement. J'avais sur Livre Addict, j'ai vu une lectrice qui mais avait surkiffé Espérer le soleil. Elle avait vraiment adoré ce bouquin. Puis dans la volée, elle a lu Entre voltige. Et là, elle a dit que c'était la douche froide, que Ouais. c'était pas écrit comme l'autre, que c'est plus le même style, etc. Ah, Après, non, parce que les sujets étaient différents, donc peut-être que je peux me je m'agace. risquer, peut-être que je peux me risquer à dire, et là tu vas me dire si j'ai tort ou raison, hein, mais peut-être que les gens qui ont aimé Espérer le soleil vont aimer Avant 7 jours. Peut-être. Je peux pas te dire si tu as raison ou pas, peut-être, oui. Je sais pas, il y a une autre lectrice qui avait trouvé Espérer le soleil assez moyen et qui avait énormément aimé Avant 7 jours et En voltige. Donc je sais pas, ça doit dépendre des attentes de chacun. Après, c'est comme C'est tout, c'est peut-être mon aussi le écriture qui a moment. changé, ouais. Alors ça, j'avoue, je sais pas parce que je les ai pas forcément lus dans l'ordre chronologique, mais mais en tout cas, bon, ça, c'est une chose sûre, l'écriture évolue, Oui. ça c'est certain. Après, tu peux pas baser euh, ton tes résultats entre guillemets hein, sur les réactions des lecteurs où là c'est Mm. très émotionnel, c'est-à-dire que ça va dépendre du moment où tu le lis, de tes goûts, de plein de choses quoi. Même si Oui. tu aimes tel style, et ben si à un moment donné tu le lis dans un moment où c'est pas le bon moment, et ben tu vas passer à côté. Oui, non, c'est ça. Bah, après, tu vois, j'en tiens pas rigueur à la personne qui n'a pas du tout aimé En voltige, etc. Enfin, j'ai réussi à l'embarquer une fois, pas une deuxième, ça arrive, ça fait Ça partie arrive du bien jeu. sûr. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est voilà, ça va pas m'inciter à rester toujours dans la même ornière, quoi. Tu vois, je ne peux Oui, pas non plus continuer à faire éternellement le même type de bouquin pour faire plaisir aux lecteurs qui ont aimé, parce que du coup, tu fais de l'auto de fan service. non mais je crois que tu fais partie de ces auteurs qui ont la bougeotte. Oui, Voilà. c'est ça. Et t'as envie d'aller un peu partout et là où ça t'amène. Je crois que c'est l'expérience que t'as faite sur justement la dernière nouvelle qui est sortie dans donc L'amour est un chien de l'enfer, le fameux Oui, prix de la ouais. nouvelle érotique, où tu t'es retrouvé là, pas forcément par hasard, mais par un jeu de. euh, Là, j'avais besoin de repimenter un peu mon écriture, on va dire. Ça a commencé avec tu sais, les cours de nouvelles érotiques de Vicky Saint-Ange. Elle oui, proposait des petits jeux, des nouvelles à écrire, donc je m'étais attelée à la tâche plus par bah, en fait envie de changer d'air, d'exercice de style. Et c'était agréable à écrire en fait, c'est vachement agréable à écrire l'érotisme, mine de rien, parce que bah je sais pas, il y a un côté, enfin moi en tout cas je mettais toujours un côté, c'était toujours entre adultes consentants, c'était l'expression du plaisir, de la plénitude, donc tu te débrides quoi, tu vois, ouais. tu mets, bah, tu ne te censures plus, donc c'était assez chouette à faire ce petit exercice, hein. J'ai beaucoup aimé. Et comme je suis le diable vert sur Facebook, quand j'ai vu le concours de nouvelles érotiques dont parlait Christophe Siebert, qui est un pote auteur, bah, j'ai dit allez let's go, ça va être marrant à faire, puis c'était un truc à faire en une nuit. Bon. Oui, alors vas-y, raconte-nous un peu comment ça s'est écrit ça, parce que c'est quand même assez extraordinaire.
je sais pas du tout. Alors, le principe, en tout cas, c'était qu'à 23h55, soit 5 minutes avant le lancement du concours qui devait durer de minuit à 8h du mat, on avait donc une thématique, l'amour est un chien de l'enfer, et un ultime mot à mettre à la fin sans changer en poule. Tu ne devais pas le mettre au pluriel, il devait être tel quel. Et vogue la galère. Et je ne sais pas, j'ai réfléchi, amour, chien de l'enfer, machin, et mes doigts ont commencé à courir sur le clavier, et une première phrase est rentrée. J'ai pensé à la religieuse de Diderot. Je me suis dit, je vais faire un non-sploitation, c'est-à-dire un truc érotique chez les nonnes avec une jeune novice qui est réfractaire à cet enterrement vivant, quoi, et qui va trouver un allié inattendu. On Ah fait là mon là. truc autour de ça. J'ai écrit ça en 4 heures. C'est quand même, c'est fou parce que là, ça demande quand même d'arriver déjà à rester éveillé, mais non seulement, non seulement rester éveillé, mais être capable d'aligner des phrases qui ont du sens en ne C'était pas tombant évident. pas sur Heureusement, le clavier. Il y a un tour de force aussi. Je pense que il y a un peu ça aussi chez toi. T'aimes bien les nouveaux défis. oui, Est-ce que, moi, j'aime bien. est-ce J'ai un que peu de temps. justement, voilà, il n'y a pas ce truc-là de dire, tiens, si à un moment donné, tu tombes sur un truc qui dit, ah ben voilà, il faut écrire un texte dans telle et telle condition, est-ce que c'est pas justement le genre de truc qui va te hyper en fait, parce que tu vas y voir du défi et que tu vas te dire, oh c'est super, super rigolo. Oui, bah si, complètement. Bah justement, pour revenir à mon roman Pornogore chez Trash Édition, finalement, écrire du gore, c'était un peu un défi pour moi. C'était presque un jeu qu'on a dit, bon, bah allez, on va y aller, on va rajouter des loups, hihihi. Non, non, c'était comme une contrainte. C'était une contrainte intéressante, quoi. Tu vois, j'ai pas écrit ça parce que j'aime le porno ou le gore, c'était juste que c'était pas des genres littéraires dans lesquels je pensais me plonger un jour. Et donc c'était un Donc défi. voilà, c'était un défi. C'était un défi de faire le truc le plus crade possible. Et j'avais donc des potes qui aiment l'horreur. Je pensais à eux en disant, allez, on va essayer de les faire dégueuler ces espèces de durs à cuire. Et quand je me suis relue, j'ai moins rigolé. Ah mon dieu. Ouais, ouais, je suis là, ah, non, Ah quelle ça horreur. c'est dégueulasse. Quelle horreur. C'était un peu compliqué la relecture, hein. Oui, Mais bon, celle-là, cette l'enfer. relecture-là, elle t'a moins emballé. Ça m'a emballé quand même, quoi. J'ai trouvé ça assez marrant, mais il y avait des moments où je me posais des questions sur moi-même. Et elle était folle, en fait. Ça va pas du tout. Donc, ouais, bon, comme, le fait que j'ai pris ça comme un défi, en tout cas, bon, je pense qu'il y a des gens qui ont un peu peur de moi maintenant, après avoir lu le roman, quoi. Mais non, tous les auteurs trash, en tout cas, que je connais, la plupart, c'est des gens, c'est des bisounours, quoi. C'est des gens qui aiment bien se poser des défis aussi et qui veulent peut-être sortir de leur zone de confort pour. Et Et du... ouais, c'est amusant, quoi. J'aurais été du genre à écrire une nouvelle sur la base de la disparition de Georges Perec, et lettres en Ouais. moins. Après, du coup, tous ces projets différents, toutes ces approches différentes, euh, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu peux en retirer? Est-ce que tu as le sentiment que dans ton processus d'écriture, il y a quelque chose qui change jamais? Ouais, je pense que ce qui ne change jamais, en tout cas, c'est tout à coup, j'ai un personnage qui pop. Toujours, voilà, des personnages. Et j'ai besoin, en tout cas, de les mettre en scène. Et voilà, ça part toujours de là. Il y a un processus qui ne change jamais, c'est qu'il y a un truc qui pop en écoutant de la musique ou en me baladant. Un personnage dans une situation donnée. Et donc, il faut développer tout autour de ce perso, quoi. Le développer lui. C'est un petit peu comme un cercle concentrique, quoi. Hmm. Ça part toujours de la même façon. Une D'accord, image, une ouais. situation et un perso. Et après, hop, tu vas venir développer tout ça. Mais du coup, tu le développes pas forcément. Enfin, si, t'as dit que tu faisais des recherches, mais Oui, ça veut pas dire que tu fais des plans de fou, des non, fiches. du tout. C'est tout dans ma tête. Oui, voilà, c'est ça. Tu lis des trucs, tu prends des notes mentales. Éventuellement, peut-être que tu vas mettre deux, trois trucs sur un post-it s'il y a quelque chose d'important, genre une date que tu veux pas oublier ou le nom d'un Oui, lieu, des enfin, trucs comme ça, quoi. Mais voilà, enfin, je le mets dans le bouquin. Oui, oui, je note les dates, les lieux, etc.
Mais sinon, je ne note rien sur l'intrigue, je ne note rien sur le background du personnage parce que ça peut changer d'un moment à l'autre. Non, non, les trucs les plus importants, genre intrigue, perso, ça, zéro note, rien du tout. Toi, t'y vas à la Vraiment, brutale, quoi. Tu te lances, voilà. boum, quoi. Et je pars du principe que si l'idée est bonne, elle va être marquée, elle va marquer mon cerveau au fer rouge, quoi. Si c'est une idée juste comme ça qui finalement ne tient pas la route, elle sera évacuée d'elle-même. Oui, j'ai remarqué ça aussi. J'ai remarqué. Et c'est pour ça aussi que maintenant, je note plus les idées que j'ai pour des trucs futurs. Oui, parce qu'après, quand Euh, tu relis, je sais que t'as des idées. les idées que j'ai vraiment envie d'écrire, alors je dis pas qu'elles sont bonnes parce que ça c'est encore un autre sujet, mais les Hmm. idées que je vais avoir envie d'écrire, elles vont rester. Oui. Elles sont encore là. C'est-à-dire que même les trucs que j'ai pas écrits d'une idée que j'ai eue il y a 2 ans, elle est toujours là. Et là je me dis, ah ça j'ai vraiment envie de l'écrire. Hmm. Du coup, Bah, ça c'est c'est comme vrai ça que... que ça se passe, je pense. Ça t'obsède parce que ça devient une espèce d'obsession. Après, Enfin, il y pas a non aussi, plus. je sais pas si ça te le fait, mais moi, il y a aussi des choses que je fais sous l'impulsion du moment. C'est-à-dire que il y a un truc qui va popper dans ma tête, et ce Mhm. truc-là va prendre le dessus sur tout le reste, et c'est vraiment ça que je vais avoir envie d'écrire. Et je vais le faire quasiment de suite. C'est ce qui m'est arrivé Ah avec ouais, non. le gang des Lolitas. On dit des conneries sur Twitter, et puis je me mets à l'écrire, quoi. Parce que je suis con, Alors ça, mais voilà. ça peut se faire, pas pour le cadre d'un roman, mais quand c'est par exemple un appel à texte ou une nouvelle à écrire pendant 2 mois, oui, 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 ça a besoin de popper, quoi. C'est effectivement, s'il y a une idée qui prend le pas sur les autres, faut s'en emparer tout de suite, surtout quand tu as un travail à faire à la hâte. Mais par contre, pour l'écriture vraiment personnelle, pour un roman vraiment personnel, non. Non, non, je me mets pas au travail tout de suite. J'ai vraiment besoin de laisser le truc être en maturation, le temps de décanter et tout. Hmm. Et donc, Je du trouve coup, qu'avant 7 jours, par exemple, ouais, avant 7 jours, je me suis mis au travail un peu trop tôt à mon goût. ah, C'est ça que je trouve un peu bancal. d'accord. Je vais pas demander quoi, parce que du coup, j'ai pas du tout envie que les gens qui l'ont pas lu se disent il y a ça et ça qui va pas dedans. Vous Mm. ferez votre avis. Mais le truc, c'est. euh, mince, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si, si, si. Interromps. Si, si, donc, quand bah, t'as fini de travailler sur un projet, bon, déjà, est-ce que tu prends un petit peu de temps pour te poser? C'est la première Euh, chose quand même. ouais, 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 non, mais bah, au tout début, en tout cas, j'enchaînais. J'enchaînais, quoi. J'ai passé d'un projet à l'autre. Pendant 10 ans, ça n'a pas arrêté, quoi. Je prenais très peu de pauses. Waouh. Et là, peut-être, c'est, ouais, je vieillis ou je sais pas, mais déjà, à la fin d'Espérer le soleil, j'ai eu un peu de mal à me remettre en selle. J'ai écrit un petit fascicule pour le Carnoplast. C'était un peu, ça a été un peu compliqué à écrire, mais ça m'a remis dans le bain. Et puis aussitôt après, j'ai enchaîné sur un voltige. Et après, j'ai enchaîné direct sur Avant 7 jours. Et à partir de là, bah, le fait d'avoir eu beaucoup de mal à l'écrire, d'avoir été un peu en dépression et tout, ça m'a incité à prendre un peu plus de temps pour moi-même à la fin de chaque projet, quoi. Ouais. Parce qu'avant, je j'arrêtais pas. Et du coup, quand tu finis donc ce projet-là et arrive le moment où tu te dis bon bah qu'est-ce que je fais maintenant, t'as forcément une idée qui repop automatiquement ou tu te plonges mentalement comme ça dans tes tiroirs mentaux pour te dire qu'est-ce que je fais. Euh, mes tiroirs mentaux, ils sont archi pleins. J'ai pas grand-chose qui pop. En fait, je ne cherche pas. Je ne triture pas la cervelle pour savoir qu'est-ce que je fais après, quoi. Je sais ce que je vais faire après. Le tout, c'est d'avoir l'énergie de le faire, l'envie, Mais comment et tu puis le faire le sais? tri aussi, parce qu'il y a trop d'idées C'est ça, il y a trop d'idées comment qui tu sont en train sais? d'attendre. Comment tu sais ce que tu vas faire après? Euh, J'en parle à mon éditeur ou j'en parle à mon copain qui se trouve être le graphiste des moutons électriques et qui est un de mes lecteurs numéro un. Bon, on parle souvent de quels seront les projets futurs, qu'est-ce qui serait le plus pertinent à attaquer en premier une fois terminé un autre projet. Donc Bon, ça là, en veut ce dire que moment, tu c'est... t'en parles un peu avant la fin de l'écriture du truc sur lequel tu es.
Tu Oui, commences à y oui, penser oui, oui. avant. Voilà, oui, oui. Oui, tu On disais en réfléchit un ce peu à une moment, espèce d'emploi du temps, ouais. en ce En ce moment, moment, c'est pareil, est une bête qui oui, a fait, tu sais, toute la trilogie sur Hand Voltige, Hand ouais, Tension, etc., qui s'appelle donc pareil, est une bête, qui m'occupe, quoi. Il y aura donc normalement 3 romans, mhm, et les moutons comptent sortir un omnibus avec des nouvelles inédites. Il y en a 2 qui ont déjà été publiés pour les saisons de l'étrange, et je mhm, vais en écrire 2 autres, en fait, entre chaque roman, il y aura avant et après, il y aura une nouvelle insérée. d'accord. Donc tout tourne autour de ça, quoi. Tout tourne autour de cet univers parisien des années 80. Ça, c'est ma première préoccupation. Et j'en ai d'autres aussi. Il y a Melchior qui aimerait bien travailler avec moi sur un livre illustré, et qui serait un spin-off d'Esprit le Soleil. Ouais, cool, cool. Il y en a qui vont être Ouais, ouais, ouais. contents dans le chat là. Renette, elle va être Voilà, contente. il y aura des vampires. Il y aura des vampires. Et, Et du coup, il y a est-ce encore plein de trucs, que... ouais. Ah oui, ça, alors ça franchement, on a confiance. Euh, est-ce que ça t'arrive de travailler sur deux projets en même temps? Non. Attends. À la limite, ce serait un roman et une nouvelle. Pour Sibylla, c'est arrivé que je lâche Sibylla un moment, le temps de terminer la nouvelle ou la novella qu'on m'a commandée, quoi. Et sinon, non, ou alors de façon un petit peu abstraite, hein, c'est-à-dire que j'écris le roman sur lequel je suis actuellement, tout en réfléchissant à un autre roman futur qui m'occupe pas mal l'esprit, mais que je pourrais pas attaquer tout de Hmm. suite. Oui, mais tu n'écris pas deux Non, projets en même temps. non, 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 non. T'as Si je besoin dois en d'être faire un autre mentalement... entre-temps, T'as besoin d'être ouais, mentalement voilà. sur ce que tu fais. Oui, voilà, parce que en ce moment, j'ai déjà tellement du mal à avancer sur mes premiers jets que non, laisse tomber là. Je pense que je me saboterai moi-même. C'est Ouais, pas par. Je ferai pas tu sais, de me planter dans le style ou autre, hein. Je sais quelles histoires je vais écrire, mais c'est juste avoir l'énergie ouais. avec les 2 trucs en même temps. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est très énergivore. Ça demande d'avoir la capacité de fermer complètement une porte, de se dire, Mm. ok, ça c'est bon, allez, j'entre dans une autre pièce où il y a cet autre projet, et voilà. Deux salles, deux ambiances. Mais, Oui, c'est ça. mais après, voilà, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Ah, effectivement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est. Je n'ai pas vu beaucoup d'auteurs enfin pro dans le sens où ben ils sont payés pour ça, etc. D'avoir fait leurs preuves, s'éparpiller autant. J'ai l'impression que c'est plus un truc de jeune auteur, mais bon, peut-être que je me plante, hein. Ben, Je je veux pas sais être pas. péremptoire non plus, hein. Moi, honnêtement, j'ai fait l'expérience cette année. Mhm. Et j'ai trouvé que ça me correspondait assez, que c'était pas plus mal. Parce Ok. que, quand je vais. Ça m'évite de me fatiguer trop sur un projet. De trop me prendre la Ok. tête et tu vois, de me pomper le cerveau complètement, quoi. Ça me permet, moi enfin, parce que j'arrive à le faire, j'arrive à sortir d'une pièce, fermer la porte, rentrer dans une autre et reprendre. Mais je pense que ça c'est dû au fait que de la même manière, j'arrive à lire 4 ou 5 livres en même temps. Je perds pas le D'accord. fil, j'arrive à passer d'une ambiance à l'autre, je n'oublie jamais les histoires. C'est une malédiction aussi, hein. Euh, et donc, voilà, ça me dérange pas. Mais après, je pourrais pas non plus avoir 12 000 projets en même temps parce que j'aurais pas le temps de passer suffisamment de temps sur chacun. Et ça me frustrerait de fou. Ça me ferait Et péter oui. un câble. Il n'y a que 24 heures dans une journée. C'est ça, voilà. Et moi, je sais que je peux pas, mon cerveau, il arrive pas à passer 8 heures sur un projet. Je fonctionne pas comme ça, D'accord. je peux être un boulard. Donc, pour moi, la seule façon d'être plus efficace, ça va être de faire le matin quelque chose et l'après-midi autre chose. Et du coup, ça me permet d'être moins frustrée comme ça. Je vais pouvoir faire un projet le matin, un autre projet l'après-midi, mais je vais moins péter un câble parce que j'aurais pas passé toute la journée sur ce truc-là. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'avance plus à faire tout le temps la même chose. C'est comme ça qu'on passe le bac ou autre, hein. Tu sais, tu ne passes pas toute une journée entière sur une seule révision. Il faut que, par exemple, tu commences par le truc le plus dur le matin et un truc qui te détend un peu plus l'après-midi.
pendant que le reste décante tranquillement, quoi. Ben Je voilà, trouvais que ouais. mm, C'est un peu un mon exercice approche. normal, ouais. C'est un peu mon approche du coup, mais après je fais pas ça non plus toute l'année, faut pas déconner. Et, Faut non, ouais, non, non. Mais il va y voilà, ça avoir dépendra des, il va y des avoir états des d'esprit, ouais. moments. Il va y avoir des moments où je vais me dire, bah tiens là je me le ferai bien, quoi. Hop. Mm, Euh, Ça va dépendre aussi des choses que j'ai envie de faire par rapport aux dates de sortie dans l'année. De me dire, ah oui, tiens, cette année, j'aimerais bien faire tel projet et tel projet, mais ce serait bien si celui-là, il sortait à ce moment-là, et celui-là, il sortait à ce moment-là. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, peut-être qu'on pourrait les chevaucher à un moment donné, ou... Voilà, mais ça se chevauche pas sur tout le projet. Tu vois ce oui, que je veux dire? oui, oui. Bah, après, c'est pas... Enfin, ouais, je peux plus fonctionner comme ça, comme je suis salariée. Donc, il y a 8 heures par jour Eh qui ne oui. sont pas du tout consacrées à l'écriture, du tout. J'essaie de rattraper le temps perdu. Et pour ça, ben, ce sera un projet à la fois, heureusement. Mais c'est vrai que ben, quand j'étais en tout cas lycéenne, enfin, quand je m'ennuyais, il y avait beaucoup de projets qui popaient, quoi. L'ennui, c'est très utile justement pour permettre Oui, de réfléchir sur plein de trucs. oui, oui, c'est très bien l'ennui. Faut s'ennuyer un peu de temps en temps. C'est dommage Mhm. parce que quand on devient adulte, on a beaucoup moins cette possibilité. Voilà. Moi, j'avoue que Oh, faut les créer. ouais, j'essaie de me prendre des créneaux comme ça où je prévois rien du tout et je me dis, ben voilà, là, t'as 2 heures de rien. Ça va être bien. Et c'est bien. Je les kiffe Hein. comme il faut, quoi. J'emmerde le chat. Transport en commun, c'est un bon endroit pour s'emmerder aussi. Transport en commun, ouais, grave. Ouais, Bah, ouais. comme je suis en région parisienne, hein. Le train, le Surtout dans les métro, horaires qui marchent le pas et autres. bus. Oui, oui, et puis les correspondances pour prendre le train, tu marches, et puis tout se met en branle tout seul. Enfin, et c'est pour ça que le Covid, ça m'a tout coupé. Et Donc, je n'avais ouais, plus le loisir de t'emmerder dans les transports. et ouais, 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 non, j'avoue. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui va toucher beaucoup de gens qui travaillent de chez eux. C'est que, ben, quand tu travailles chez toi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu travailles, ben, c'est pas forcément évident de faire la coupure boulot, maison. Enfin, voilà. Oui, Temps in, temps off, c'est pas évident pour tout le monde. Ça peut être extrêmement compliqué à gérer aussi, quoi. oui, oui, voilà, tu ne changes pas de décor. En fait, c'est toujours dans le même cadre. C'est pour ça que moi, mon job alimentaire, comme je suis souvent en télétravail, je le fais dans une pièce, dans le Mm. salon, avec Gaston et Zora, les chats. Et ensuite, pour l'écriture, je vais dans le bureau où travaille Melchior. Oui. Parce qu'on a l'immense luxe en région parisienne d'avoir un 3 pièces pour un couple et des gros nantis. Waouh. Oh, Ah ouais, les riches, les quoi. richoux, Les les richoux. richoux, voilà. Oh là là, Alors, les on est des bourgeois. richoux. Les Ouais, voilà, bourgeois. c'est bien pratique des fois d'être un bourgeois. Et ce qui me permet en tout cas de... Bah, le petit c'est rien du tout, mais même le petit changeant de pièce, ça me permet de faire une coupure quand même entre Ouais, le boulot alimentaire et l'écriture. ouais, non, mais C'est je rien. comprends très bien. Je comprends très bien. Voilà, comme dit Melchior, on est des notables. Oh, s'il te plaît. Lilalou. Lilalou. Bon, dis-moi, on arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler que j'ai pas spécialement abordé? Laisse-moi réfléchir, voyons, voyons. Le gore, on l'a fait, le porno aussi, Le cul, on enfin l'a pas que le porno. fait. Les nichons, on les Ouais, a fait. on a fait un peu les nichons. Ouais. Oui, non, parce que enfin, en général, déjà, j'ai pas trop de conseils à donner. Euh, Oh là là, T'inquiète, dur, dur. t'inquiète, je vais lui dire de faire la promo. T'inquiète, c'est la fin, ça. La C'est pour la. promo pour septembre. Ne t'inquiète pas. La promo, c'est la dernière question du live. C'est maintenant, vas-y, fais ta pub pour ce qui va sortir ou ce qui est sorti. C'est le moment. Alors, il y a de quoi Publicité faire, réclame. parce que, Voilà. attention, publicité réclame, accrochez-vous. Donc, il y a l'anthologie érotique du Diable Vauvert qui est déjà sortie. L'amour est un chien de l'enfer. Voilà, que Et vous ça avez veut en dire que ma miniature. nouvelle, c'est la meilleure. Voilà. Exactement. Donc, si vous aimez le cul, ce serait comblé. Ensuite, il y a une sortie et deux ressorties. C'est pas rien pour la rentrée. Eh, En tout cas, ce sera disponible aux Hypermonde à Bordeaux. On va commencer par les ressorties. Ce sera Espérer le soleil, sorti la première fois en 2017, qui est avec une très belle enfin couve. épuisé.
avec une magnifique couve, ouais. Et ben, il va y avoir une deuxième couve pour fêter ça. Toujours Yeah! signé Melchior. Et je pense que Renette, elle va surkiffer parce que ça met en scène Basilissa. On la voit mieux. Elle pourra faire la Ressorti. fangirl. Yes! Yes. Donc, ressorti d'Espérer le Soleil. Ressorti aussi d'Avant 7 jours. On aura une Ouais. nouvelle couverture qui sera plus Halloween pour aller vraiment dans l'air du temps et la saison des citrouilles. Ouais. La Et première, elle ensuite, était ben, déjà bien pour Halloween, hein, la première. Hein. ah oui, oui. Ah oui, oui, non, mais là, ça va être encore plus Encore Halloweenesque que la plus Halloween. couverture, Ouais, mais je l'ai vu, je l'ai vu. ouais, elle est magnifique. Elle est très, très, Et en très plus, chouette. elle sera phosphorescente. Mais la Fluorescente, elle classe! brillera dans le noir. Ouais. Oh, il faut lire dans le noir, du Hector. coup, c'est chaud. Malheureusement, là, enfin voilà, ce sera pas écrit avec encre phosphorescente. On n'a pas pensé à ça, c'est dommage. C'est dommage, il Ouh, ouh. faut. Je dis pas le coup du bouquin, là, par contre, mais ouais. Et ben, dernière pour la route, ben, la plus importante à mes yeux en tout cas, c'est la suite de Hand Voltige, qui Yes. s'appellera En Tension, parce que Ouais. voilà, on fait dans l'originalité, n'est-ce pas? Ben, on retrouve en tout cas nos trois goths, notre papy pantoufle adoré et un Oui! nouveau tueur. Yeah! J'ai une grande Ben, j'espère en tout jalousie. cas que ça vous plaira. Voilà, Ouais. je dois le dire. Papy Pantoufle, meilleur perso ever. Voilà. Et j'espère qu'un jour, il aura son spin-off. Donc, il y aura Oui, un un bouquin jour peut-être. sur Papy Pantoufle. Parce que moi, je veux savoir d'où il vient, les aventures de Papy Pantoufle. Sans Le papy déconner, voilà. pantoufle origine, ça. Ah oui, Papy Pantoufle Peut-être. Origins, mais goldé. Absolument goldé, quoi. Voilà, c'est Je le dit. garde sous le coude, t'inquiète. Tu peux Ah le bien, rajouter à peut-être un ta papy longue pantoufle liste. origine, ça. Ah purée, oui. Je pense qu'il y a des romans, en tout cas, j'aurais pas le temps de les écrire parce que je serais morte avant, tu vois. Non, mais après, c'est pas grave. Et Au pire, on peut demander à avoir une fausse couve, tu vois, hmm, de Papy et oui, Pantoufle carrément. Origins. Et ça, rien Bien que sûr. ça nous vendrait vraiment du rêve. On serait, voilà, tu vois. Une charentaise en gros plan. Et un truc pour faire un poster, tu vois, Voilà, une charentaise sanglante. que tu offres à tes fans et que tu peux, comme ça, comme les rockstars, tu sais, tu signes des posters et tout. Oui, 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 j'ai toujours rêvé de ça. Non, j'ai jamais rêvé de ça. Ah, j'ai jamais vu l'écriture comme un truc de rockstar, en tout cas, mais bon, écoute, hein, pas de faire. Voilà, et tout ça, ça sort ben, pour le Festival des Hypermondes qui est en fin septembre. Ok, Donc, comme on dit, stay tuned. Là, je suis en train d'écrire le troisième épisode. Et peut-être dernier, ça dépendra. Mais bon, peut-être qu'il y aura des spin-offs. Peut-être qu'on en saura plus sur chaque personnage. Un papy pantoufle, la Santeria, etc. Mais mystère, mystère. un mystère, mystère. Mais Très voilà, en tout bien. cas, ça serait voilà, la suite des aventures Eh ben écoute, des pantoufles. tout ça c'est super. Des pantoufles. Tout ça c'est super. Je crois qu'on peut te dire, bah du coup, bon courage. Hein. Bon courage pour l'écriture du dernier volet. Merci. Parce que bon, bah, je Euh, crois qu'il faut toujours du Là, courage dans l'écriture quand même. Hein, parce que. ouais, surtout pour mes premiers jeux, voilà, comme j'ai dit, c'est la séance de torture. Chaque mot s'arrache péniblement. Mais Et écoute, voilà, j'espère vous combler en tout cas avec ce troisième volet. on Enfin, déjà va, lisez le deuxième. on va réunir régulièrement le chat pour envoyer des ondes positives aux gens qui écrivent comme ça. On va se mettre en cercle, se concentrer, se mettre comme ça les doigts sur les tempes Mm. et comme ça et envoyer Voilà. des ondes, tu vois. Et peut-être arriverons-nous à l'éviter. Voilà. On va aller haut comme ça, très bien. Ben Excuse-moi, voilà. non, non, mais Et c'est écoutez, rien, c'est ma séance chat GPT d'hier, familial. là, on était Ah, sur une secte New Age, ça mais m'a un oui. peu... C'était n'importe quoi. On a même pas parlé de ChatGPT, dis donc. Ben, ChatGPT, la grande menace des écrivains. c'est peut-être parce qu'il n'écrit pas tes livres qu'on en a pas parlé. Non, voilà, et jamais de la vie. Enfin bon. De toute façon, il est trop mauvais, hein, je vous confirme, il est mauvais. Il est extrêmement mauvais. Eh C'est... ben écoute, si ça peut obliger les auteurs à se défoncer pour écrire les meilleurs textes possibles pour montrer que voilà, ChatGPT c'est du caca. ChatGPT peut écrire des livres, oui, des mauvais. Mm. Voilà, Voilà. maintenant vous faites ce que vous voulez. Voilà. Le truc c'est que il n'y a pas que ChatGPT qui écrit des mauvais livres, c'est ça le problème. Ah non, mais attends, non, l'humain est ce qu'il est, s'il te plaît, il est mauvais de nature, donc Oui. forcément.
bien sûr. Il y a des mauvais livres écrits par des humains, ce n'est absolument pas incompatible. Jamais, jamais de la vie. Voilà, Voilà. coucou Et Jimmy YOLO. oui, oh la vache. Oui, non, mais lui, il est... Waouh. Pouf, c'est le haut de la pyramide. Et oui, Rebecca, t'as raison. Non seulement il est mauvais, mais en plus il faut l'encourager, sinon il fait la gueule. ChatGPT est super susceptible. On le croirait pas, Ouais. hein, parce que c'est quand même une machine, mais je peux vous Ah dire que non. si jamais on lui dit qu'il a fait de la merde, il le prend très Mhm. mal. Il se vexe. Genre Ah, mais vraiment. c'est un auteur, un vrai. C'est un vrai auteur. C'est un vieil auteur de 60 ans, là, en fait, hein. C'est un vieil auteur blanc. C'est un vieux mal. Ouais, ok, je vois la gueule des programmeurs de ChatGPT. Ben, après, non, c'est pas tellement ça. Je sais pas du tout qui l'a codé, hein, mais il faut savoir que voilà, il s'est nourri de l'Internet. Et l'Internet, ben voilà, c'est pas compliqué. Mm. Ah, voilà, c'est le seul C'est conseil que j'ai à donner aux auteurs. Ne vous vexez jamais, jamais. Sinon, vous serez comme ChatGPT. la vanne. Bon, et bien sur ces mots, sur ces mots, nous Voilà. allons nous C'était sur quitter. ces derniers mots. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Merci, merci Nelly. Plein de De gros rien, bah merci bisous. Céline. Bon Bisous. courage pour toute la suite et tout. Au revoir les gens. Je vous fais de gros bisous. On fait un petit break des interviews là pendant. J'ai pas fait attention, une semaine et demie, 2 semaines. Au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines parce que la prochaine interview c'est mi-août avec, je crois, Elodie Serrano, si je dis pas de bêtises. Donc, ne vous inquiétez pas, début août, vous aurez le petit programme, mais sachez que là, on fait un break des interviews parce que même les auteurs ont le droit à prendre des vacances et à aller se griller le cul au soleil. Et Voilà, en écrivant. en écrivant, Toujours se griller le cul avec son Chromebook, hein, voilà. Et tant que tu grilles pas le Chromebook, tout va bien. Et par contre, moi, je continue à vous voir le samedi à 15h pour les conneries avec ChatGPT. Et puis, le nouveau rendez-vous, le lundi, la chronique de livres, puisque voilà, je fais des chroniques sur les nouveautés qui sortent en anglais, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, ce nouveau rendez-vous, c'est le lundi. Et en août, il y aura également la reprise des lectures live du mardi soir. Voilà, ça va être bien. Si vous voulez, le live tweet. voilà, si vous voulez venir découvrir un nouveau bouquin de SF des années 70 qui a l'air complètement pété, voilà, viendez sur YouTube, hein, c'est sur YouTube ça, pas sur Twitch, sur YouTube le mardi soir à 22h15. Voilà. Donc ça c'est tous Ça tient les... toujours, les recos pourris, ça tient toujours. Si je trouve un truc pourrissime, je te l'envoie. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr, et je crois même, là je peux pas vous le montrer parce que voilà, j'ai pas le panneau de commande de Twitch, mais j'ai mis sur ma page là, Twitch, sur le profil, je crois que ça s'affiche, un lien vers une liste Amazon des livres les plus pourris que j'ai pu trouver. Et que si vraiment, voilà, si vraiment vous me détestez particulièrement, vous pouvez m'acheter et me faire livrer. Et comme ça, je pourrais les lire le mardi soir en votre nom. Voilà. Hommage à vous. Chaque personne qui m'envoie un bouquin, je fais la lecture et on souffre ensemble. Voilà. Yeah. C'est le programme. Maintenant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous les gens. Merci à tous. Bisous Céline.